Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vendor Academy et nous voici de nouveau pour une nouvelle vidéo qui va être passionnante car elle est vraiment importante à mes yeux. C'est les 11 étapes pour lancer son projet de professionnel du bien-être ou en tout cas le développer si vous êtes déjà lancé. Alors la première étape, elle va parler à tout le monde, c'est passer de particulier à pro. C'est choisir donc son statut, ou société ou micro-entrepreneur. Alors, à titre personnel, je vous recommande de choisir le statut micro-entrepreneur car cela va vous permettre d'avoir des démarches simplifiées, de ne pas trop vous prendre le chou et de pouvoir vous lancer très rapidement sans avoir mal au crâne et à réfléchir trop. Le côté sociétal viendra une fois que vous avez fait des tests et que vous avez vérifié que votre projet fonctionne bien. Voilà, on va dire que ce sont des questions un peu de riches, quoi. Une fois que ça marche, bon, quel statut société je prends, voilà. Donc ça, on verra plus tard. Commençons par le commencement, quoi. Numéro 2, c'est simple, c'est poser les bases de son projet. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma volonté derrière tout ça? Quels sont mes rêves? Voilà, ça c'est la grande question, c'est fondamental d'y répondre, d'y avoir bien écrit, voire dessiné, de savoir qu'est-ce qui vous pousse à créer ce projet. À partir de là, vous allez pouvoir également décliner ce qu'on appelle la mission et la vision, c'est-à-dire à quoi sert votre projet et où vous pensez arriver d'ici quelques années. L'idée dans tout ça, c'est qu'avec un fort pourquoi, d'être très ambitieux et d'inclure vraiment tout le monde, la société, la planète, voire les univers, les galaxies, tout ce que vous voulez. C'est vraiment d'avoir une ambition assez forte pour pouvoir vous motiver à vous lancer. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Réfléchissez-y bien. La troisième étape, c'est, pour moi, une des étapes fondamentales, c'est réfléchir comme un entrepreneur. Alors, quelle est la différence entre une personne normale et un entrepreneur? C'est que la personne normale qui lance son activité, voilà, on a notre diplôme, on a notre formation, on se dit ça y est, je vais lancer mon projet. Qu'est-ce qu'on se dit? Eh ben, j'ouvre mon cabinet d'hypnothérapeute, imaginons. Et puis, j'attends de voir ce qui se passe. Des fois, j'ai des clients, des fois, j'en ai pas. À un moment donné, je vais donner un flyer à un endroit, des fois non. Des fois, je vais donner des cartes de visite ou pas. Je vais parfois publier sur les réseaux sociaux ou pas. Voilà. C'est assez aléatoire. Et des fois, on se dit, ah, ça y est, j'ai des clients pour ce mois-ci. On verra après. Voilà. Donc, ce sont des actions, on va dire, désordonnées, non cohérentes. Alors qu'un entrepreneur, lui, il va réfléchir en tant que système. Il a une vision, c'est-à-dire, je souhaite aller là. J'ai besoin de temps pour vivre par mois. Et donc, ça veut dire combien de clients je suis censé obtenir pour y arriver. Et pour ce faire, je comprends bien qu'il y a trois étapes dans une vie d'un projet, c'est-à-dire l'étape numéro 1, transformer des inconnus en connaissances, ce qu'on appelle l'acquisition. Donc, et le mot exact, c'est transformer un inconnu en prospect. Ensuite, c'est comment faire pour que ce prospect, c'est une personne qui est donc intéressée et qui recherche des solutions par rapport à ce que je propose, devienne client, achète chez moi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la conversion. Et enfin, c'est comment faire en sorte que son expérience client soit la plus satisfaisante possible. C'est ce qu'on appelle la fidélisation. Voilà, un entrepreneur, il va réfléchir avec ces trois étapes. Il va se dire, voilà, tout ce que je vais faire va rentrer dans une ou l'autre de ces zones. Toutes mes actions vont être cohérentes car dirigées avec l'objectif qui est de pouvoir vivre avec, je sais pas, 1000 euros par mois, 2000 euros, avoir 5 clients, 6 clients, 10 clients. Et on va mettre en place un processus qui fait que je serai toujours dans l'action et il y aura toujours des personnes qui vont rentrer en début de fil, qui vont devenir donc des gens intéressés, qui certains deviendront des clients et d'autres vont devenir des super clients fidèles et qui vont me recommander. Mais ce n'est pas ponctuel, c'est pas j'ai un client et puis je verrai après, il y a toujours, on va dire, une sorte de roue, un mouvement qui se fait. Il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent me connaître et des nouveaux intéressés qui se transforment en clients. Voilà. Ça, c'est important de le prendre en compte. C'est l'étape numéro 3, réflexion comme un entrepreneur. Numéro 4, c'est maintenant à qui parlons-nous? Quand on est entrepreneur, quand on est professionnel du bien-être, notre méthode peut aider beaucoup de monde. Quand on est hypnothérapeute, continuons avec l'exemple de l'hypnothérapeute, on va se dire, bah, je peux aider beaucoup de personnes à aller mieux grâce à l'hypnose. L'idée là, c'est qu'on est en lancement, qu'on souhaite se développer, c'est de réussir à se positionner sur un secteur qui nous plaît, auquel il y aurait une demande, pour pouvoir mieux leur parler. C'est-à-dire si on se dit, grâce à l'hypnose, je peux aider les enfants avec la phobie scolaire à réintégrer l'école, là,
on va être plus percutant face aux mamans qui recherchent des solutions, plutôt que de dire je peux aider tout le monde à aller mieux grâce à l'hypnose. Voilà, c'est comme l'exemple du plombier qui cherche un logiciel pour faire sa facturation. Il va se retrouver face à deux types de logiciels. Le logiciel qui vont leur dire deux facturations pour toutes les entreprises et l'autre logiciel qui va dire logiciel spécial plombier pour facturer. Donc, généralement, les plombiers vont se dire bah oui, donc c'est plus adapté à ma recherche. Même si dans l'autre cas, la fonctionnalité était les mêmes. Voilà, donc ça, c'est important de se rendre compte que voilà, les personnes souhaitent créer un lien. Maintenant, on n'est plus dans un monde où on achète et c'est tout. On est dans l'humain, encore plus dans les professionnels du bien-être. On est dans l'humain, on est dans le lien, on est dans la confiance. Donc, plus vous vous adressez à des personnes qui ont des problématiques précises que vous connaissez et auxquelles vous pouvez répondre, plus facilement les personnes vont venir vers vous avec ces besoins-là. Voilà, donc ça, c'est savoir se positionner. Ensuite, une fois qu'on s'est positionné, on a l'étape numéro 5 qui est définir son produit. C'est-à-dire que dans l'étape d'avant, vous avez compris quelle était la problématique, la souffrance de votre cible, ce qu'on appelle votre cible, et vous avez dit, bah voilà, moi je peux vous aider grâce à ça. Donc c'est ça, c'est définir un produit. Moi, ma réponse par rapport à votre souffrance, c'est pour la phobie scolaire, imaginons, vous proposez 3 séances d'hypnothérapie, plus un accompagnement mensuel pour vérifier que votre enfant intègre bien tout ça. Voilà, donc ça c'est la réponse que vous avez avec votre méthode à vous. Donc c'est à ce niveau-là que se passe ce qu'on appelle l'étude de marché, c'est-à-dire vous allez observer ce qui existe. Est-ce que la problématique est réellement pertinente? Est-ce qu'il existe des acteurs sur le marché qui répondent déjà? Quelle est votre différence par rapport à eux? Et c'est là que vous allez créer ce qu'on appelle votre produit. Ensuite, l'offre, c'est le produit accompagné d'emballage, quoi. C'est-à-dire pour Halloween, vous avez 30% de remise sur la séance d'hypnose, plus un cadeau en plus, voilà, un appel téléphonique, une vidéo, une rencontre, voilà. Donc l'offre, c'est vraiment, elle vient après. Je considère que c'est plus important de se focaliser sur le produit, qu'est-ce que vous apportez, que l'offre. L'offre, c'est plutôt l'étape finale, à des moments clés ou pas. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vous recommande donc l'étape numéro 6 de proposer une gamme élargie de produits, c'est-à-dire ne pas vous dire voilà, je propose l'accompagnement pour les enfants, c'est ça coûte tant et c'est tout. Dites-vous bien qu'il y a différents types de clients intéressés possiblement et qui n'ont pas forcément tous les mêmes moyens ou les mêmes réactions par rapport à votre offre. Donc si vous avez des possibilités de leur dire bah voilà, je peux le faire plus poussé et dans ce cas c'est plus cher, ou je peux le faire plus tranquille et c'est moins cher. Donc chacun peut trouver midi à sa porte, c'est-à-dire potentiellement adhérer à votre solution grâce à cet élargissement de gamme. Et c'est très important parce qu'en fait, si vous vous centrez juste en disant bah voilà, je vends que les trucs très chers, c'est plus rentable, ou que les trucs pas chers parce que les gens n'ont pas assez de sous, bah vous vous fermez beaucoup de portes parce que finalement, il faut être assez flexible à ce niveau-là. Ensuite, on arrive à l'étape que j'adore, qui est même la raison de vivre de mon projet, Vendor Academy, c'est-à-dire le point numéro 7, se réconcilier avec la notion de vente. Parce que oui, qui dit projet, qui dit entrepreneuriat, qui dit activité, dit client, dit facturation, dit argent, dit vente. Donc, parce que tout ça se passe dans le terme qui s'appelle vente, le processus de vente. Et le processus de vente, selon Vendor Academy, c'est toutes les étapes que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Se réconcilier avec la vente, ce n'est pas juste les professionnels du bien-être, c'est en général quasiment beaucoup de monde dans l'entrepreneuriat, mais c'est comprendre que finalement, la vente n'est pas ce que l'on croit aujourd'hui. J'ai d'ailleurs fait un atelier sur ce sujet, je vous invite à regarder ma page web pour plus de détails. L'atelier s'appelle Démystifier la vente au quotidien. C'est un petit atelier qui vous permet de enfin comprendre qu'est-ce que la vente et comment l'intégrer dans votre vie tous les jours et dans votre vie professionnelle pour pouvoir développer votre activité. Parce que si vous vous dites je n'aime pas vendre, comment allez-vous pouvoir trouver des clients? Parce qu'au moment même d'avoir un client, vous allez vous dire oui mais c'est pas correct. Voilà, donc c'est un point fondamental. Se réconcilier avec la vente. Ensuite, nous avons la partie numéro 8 qui est créer un site web. Alors là, généralement, tout le monde a déjà un site web à ce moment précis. Et souvent, c'est des sites web qui ne sont pas ce que j'appelle fonctionnels. Parce qu'il faut quand même se poser une question. C'est à quoi sert le site web? Et peu de gens aiment répondre à ça, mais la réponse, elle est quand même claire. C'est un site web sert à générer de l'action chez quelqu'un qui vient dedans. Voilà, c'est comme quand vous allez dans une boutique. L'idée, c'est pas juste de flâner dedans et ressortir.
Si la personne a créé une boutique, en général, c'est que vous puissiez y rentrer pour acheter quelque chose. Donc, un site web, c'est exactement la même notion qu'une boutique dans un quartier ou dans une rue. C'est faire en sorte que quelqu'un fasse une action d'achat ou une action d'échange de données, d'informations. Aujourd'hui, on appelle ça la guerre des data, c'est-à-dire récupérer les informations, les mails, les numéros de téléphone pour pouvoir ensuite enclencher un processus de conversion pour discuter et créer des liens. Donc voilà, véritablement, si votre site web ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas bien pensé. Et le site web ne peut pas exister si vous n'avez pas d'abord réfléchi à la structure de votre produit et à votre mission, votre vision, à quoi ça sert. Donc la personne qui vient chez vous va pouvoir être guidée. Donc si elle vient chez vous, c'est qu'elle est intéressée pour quelque chose et donc elle va être incitée à cliquer et à effectuer une action. Si votre site web n'est pas pensé comme un chemin, eh ben, il n'est pas fonctionnel. Voilà. À partir de là arrive le point numéro 9 qui est la mise en place des 3 stratégies dont on a vu auparavant, acquisition, conversion, fidélisation. Et comment ça se met en place? Souvent, il y a des aspects techniques, c'est-à-dire en général, les personnes sont attirées vers nous par une proposition gratuite que nous faisons ou une proposition peu chère. À partir de là, on récupère les mails et on leur envoie des mails avec des informations. Et ensuite, via des réflexions, des échanges, la personne devient plus cliente ou pas. Donc, il est nécessaire d'avoir un site web, d'avoir ce qu'on appelle un autorépondeur, donc d'avoir également des outils de prise de rendez-vous en ligne ou pas, d'avoir une chaîne YouTube ou des chaînes vidéo pour mettre des vidéos ou une chaîne de podcast. C'est à ce moment-là où on se pose la question de quels outils j'emploie et qu'est-ce que je veux faire. Donc, mettre en place un tunnel, ça peut se dire, par exemple, imaginons que je suis hypnothérapeute, ça va être, je vais créer des vidéos d'hypnose pour aider la phobie scolaire. Et pour ceux qui aiment bien mes vidéos, ils vont pouvoir également télécharger une session d'une semaine pour pouvoir mieux dormir, imaginons. Et pour pouvoir télécharger cela, il va falloir donner le mail. Et à partir de là, ils vont rentrer dans ma base de données. Je vais leur envoyer tous les 2 semaines des informations et du contenu sur l'hypnose au quotidien. Et je leur proposerai d'accéder à des prestations un peu plus orientées via mon site web ou via cette newsletter. Et après, on pourra échanger par téléphone si les personnes sont intéressées, etc. Donc, vous allez avoir besoin du site web, de l'autorépondeur, de peut-être forcément de la chaîne YouTube ou pas, des réseaux sociaux actifs, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils à mettre en place. En final, c'est pas très, très compliqué. Il faut juste déjà commencer en disant quelle est ma stratégie d'acquisition, comment je fais venir les clients à moi pour qu'ils me connaissent, comment je les transforme une fois qu'ils sont intéressés et qu'ils aiment bien ce que je fais, et enfin, comment je fais en sorte que leur relation avec moi dans l'achat soit la meilleure possible et dans la suite. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on met ça en place. Ça se passe, comme je vous disais, actuellement dans le monde virtuel par des outils technologiques, mais ça peut se faire également par des échanges téléphoniques ou des choses très simples. Pas obligé de se monter le chou là-dessus. Enfin, on arrive dans les 2 derniers points qui sont proches. C'est le point numéro 10 qui est l'organisation, savoir s'organiser. Maintenant qu'on a compris qu'il y a différentes étapes, c'est savoir s'organiser entre la vie pro, la vie perso, peut-être le travail qu'on a à côté. Et ça, c'est très important. Donc, d'écrire tout ce qu'on a en tête, c'est-à-dire toutes les tâches qu'on doit faire tous les jours et les organiser par bloc et vérifier à ce moment-là qu'est-ce que je dois faire tous les jours. Et une fois que vous avez mis en place une routine, eh ben, ça nous libère de l'espace mental, émotionnel, et en plus, on commence à y prendre du plaisir parce que finalement, c'est assez simple. Mais il faut juste réussir à trouver les bons créneaux, les bons moments et se lancer. Et on arrive donc au dernier point, le point numéro 11 qui est l'action, se lancer, agir petit à petit, faire un premier pas. Ça peut être choisir son statut, ça peut être interroger des gens qui ont des problématiques, ça peut être interroger ses propres clients aujourd'hui, ça peut être plein de choses. Et commencer comme ça, sachant qu'on a quand même 11 points à mettre en place. Ces 11 points sont interreliés, puisqu'ils ne sont pas juste les uns après les autres, ils vont ensemble. Donc après, si vous modifiez un des points, vous pouvez modifier les autres, et ainsi de suite. Donc dites-vous bien que l'action est importante, parce que si on reste dans le mental, on reste dans la théorie, dans la réflexion, et on n'est pas sur le terrain à vérifier que ce qu'on fait est juste. Voilà, donc pour résumer, les 11 points, je les redis, c'est avoir un statut pro, poser les bases de pourquoi, réfléchir en système, savoir à qui on parle, définir son produit, son offre, élargir sa gamme pour pouvoir être sûr de pouvoir avoir
plusieurs types de clients. Se réconcilier, bien évidemment, avec la vente au quotidien. Construire son site web en fonction de ce qu'on a vu avant. Mettre en place les différents outils à partir de ça, c'est-à-dire comment j'attire, comment je convertis. S'organiser pour pouvoir le faire au quotidien, un petit peu tous les jours. Et enfin, agir, faire de son mieux, comme disent les accords Toltec. N'hésitez pas à aller lire l'article pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'approfondi sur ce que je dis, parce que l'article reprend un peu les 11 points avec un peu plus de détails. Et n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des mails si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'approfondisse d'autres points en vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée, en fonction de l'heure où vous regardez ça. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.